Bon, ok, là, je suis en train d'exporter la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment-là. En fait, pendant que tu regardes cette vidéo, je suis en train d'exporter l'autre vidéo que tu as sûrement regardée avant. Il y a un concert qui se passe là-bas, ne t'en préoccupe pas. On va discuter un petit peu. Bon les gars, honnêtement, je vois que tout le monde est en train de faire le truc, là, le bilan, là, tu vois, les vidéos de bilan, tous les youtubeurs en font. Et moi, je voulais pas faire. Je voulais pas faire parce que je voulais pas rentrer dans ce truc-là de 2015, tu sais, les résolutions, tout le patati patata. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de pas forcément faire un bilan, mais de plus voir ce que 2025 me réserve, même si je ne sais pas. Mais par rapport à ce que j'ai fait en 2024, les leçons que j'en ai tirées, ce que 2024 m'a appris pour justement avancer en 2025. Bon, là je suis en train de filmer sur mon iPhone. On va passer sur un truc un peu plus quali. Bon alors, que m'a appris 2024 pour l'année 2025? Je vais te le résumer en gros, en rapide, en clair et en net. Arrêtez de me prendre la tête. Attends, je vais la refaire. Parce que je pense pas que tu as bien capté ce que je viens de dire. Arrêtez de me prendre la tête. Je te dis ça pourquoi? Parce que tu viens de voir une de mes vidéos où je t'ai expliqué un petit peu ma nouvelle manière de filmer. Je prends mon recorder, voilà, j'enregistre tout ce que j'ai à dire, voilà, et après, je fais les petits ajustements, les petits trucs, les BO, les compagnies. Oui, c'est un... Exactement, c'est ce que tu es en train de regarder, c'est avec ça que je suis en train de m'enregistrer là. J'arrête de me prendre la tête, oui, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une tondeuse à couilles. What? Bro, what are you talking about, man? Je rigole, c'est une tondeuse pour faire les contours. Oh, toi aussi, arrête d'être susceptible. Bref, et j'ai voulu combiner ça avec une autre méthode parce que je pense que je n'aurai pas forcément le temps, tout le temps, de faire la méthode que je t'expliquais là, que tu as vue sur ma vidéo précédente. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Hein. Et comme d'habitude, les abonnements, machin, tout ça. Même là, je ne me prends plus la tête parce que franchement, vous connaissez le train. Ça fait des années que YouTube existe, bref et compagnie. À chaque fois, on vous dit abonnez-vous. Je sais pas, c'est tout 2024 à vous dire de vous abonner. Vous l'avez fait, beaucoup, merci. Donc maintenant, les gars, on va... C'est pas que je vais arrêter, mais je vous fais assez confiance, ok? Tous les nouveaux qui arrivent, si vous trouvez que ce que je fais, il y a de la qualité, c'est intéressant, allez, juste tu t'abonnes, tu mets la cloche, voilà. Et comme ça, on avance, j'ai pas besoin de te le dire tout le temps, tu sais ce qu'il y a à faire, et comme ça, on est tranquille. Bref, alors, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment je fais pour me filmer. Donc je sais que je me répète, mais bon, je prends ça là, hein, l'enregistreur, je le pose là, clac, je parle, ensuite je m'enregistre. Mais bon, c'est pas tout le temps que je pourrais faire ça. Donc, il faut que je trouve une autre méthode. Et j'ai trouvé la méthode parce que des fois, il se trouve que je peux être à des endroits, mais je n'ai pas pris l'enregistreur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller partout avec moi avec ça. Même si je n'aime pas écrire, et je l'ai expliqué pourquoi, il y a quand même du bon à écrire. Mais il fallait que je trouve la meilleure compatibilité avec ma manière de penser et ma manière de faire. Donc, généralement, ce genre de vidéo-là, comme tu le vois, je le fais sans script. Tu vois, donc j'allume la caméra, je balance et je te dis ce que je pense. Ça, c'était 2024. 2025, on va scripter. Quand je dis qu'on va scripter, c'est que, t'as vu là, on a une idée. On a d'abord une idée et ensuite on la développe. Donc là, toutes les idées vont être écrites sur ça. Je vais les analyser, je vais les développer et ensuite je vais vous les proposer d'une manière, je sais pas, bref, on verra. Donnez-moi des idées, comment tu veux voir la chose. Et à partir de là, ben on avance. Hein. Donc voilà quoi. Si toi, tu sais pas comment faire pour filmer tes prochaines vidéos, je t'ai déjà donné une première méthode. Et là, c'est une deuxième méthode. Tu prends un papier, tu écris toutes tes idées. Et tu écris tous les plans, tout ce que tu as envie de faire. Ça fonctionne. Ouais. Il y a des gens pour qui ça fonctionne. Moi, franchement, je vais te dire, ça fonctionne pas. Je t'ai déjà expliqué. Si je me mets à écrire, j'ai plus envie. Déjà, rien que là, j'ai fait cette vidéo-là, je n'ai même plus envie de faire la suite. Bon, mais en fait, pour terminer, 2024 m'a appris à lâcher prise. 2024 m'a appris à ne pas me prendre la tête. 2024 m'a appris à arrêter de réfléchir. 2024 m'a dit d'arrêter de me comparer avec ce qui se fait. 2024 m'a appris à juste me faire confiance. 2024 m'a appris à me dire que même si je ne suis pas arrivé là où je voulais être, que je dois déjà être content du résultat et du chemin que j'ai parcouru. Oui, parce que je sors quand même de loin.
Ok, donc si tu veux connaître mon histoire, on va regarder mes anciennes vidéos. J'ai fait un gros travail sur moi-même pour essayer de me rééquilibrer, de me retrouver. Et je pense que j'y arrive petit à petit. Ok, qu'est-ce que 2024 m'a appris? 2024 m'a appris aussi à, comment dire... Ben non, en fait, je t'ai déjà tout dit. Hein. C'est ça. Hein. Donc, en fait, en gros, si tu penses ne pas être là où tu penses être pour 2025, peut-être ça peut être aussi parce que, ça fait beaucoup de peut-être, ça peut être aussi parce que tu n'es pas prêt à recevoir, entre guillemets, les bénédictions. Tu n'es pas prêt à recevoir, du coup, la position dans laquelle tu es, soit émotionnellement, soit physiquement, soit mentalement, soit tout ce qui est en fait, en gros, tu veux être quelque part, mais tu n'as pas la maturité nécessaire pour justement être en mesure de supporter la situation en elle-même. Je donne un exemple pour si tu fais la vidéo, la photo. Oui, tu veux faire les photos et les vidéos des artistes connus, faire des concerts, machin et tout, mais est-ce que tu sauras gérer la pression? Est-ce que tu sauras gérer la pression quand tu as un artiste sur scène et il faut pas rater les photos? Il a fait un truc, c'est pas le moment d'être flou. Est-ce que tu pourras gérer la pression sur un concert, de filmer et de ne pas rater quelque chose de ouf que l'artiste va faire? Il a ta one shot, tu peux pas dire de recommencer. Tu vois le truc ou pas? Tu veux être connu sur les Instagram, les réseaux, machin et tout. Est-ce que tu pourras succomber est-ce que tu pourras pas succomber, mais est-ce que tu pourras rester fort quand les gens vont commencer à t'insulter, à dire n'importe quoi sur les commentaires, ou quand ils vont commencer à vouloir trouver tes adresses, te balancer des trucs qui sont pas très agréables à attendre ni à voir, ou même te stalker, trouver ton appartement, savoir où tu habites et emmerder ta famille. Est-ce que tu es prêt pour ça? Ouais, parce qu'il y en a plein qui... Non, c'est bien hein, de vouloir quelque chose, mais est-ce que tu es prêt à assumer?